Shavua Tov, j'espère que vous avez passé un bon Shabbat, que vous avez pris des forces pour une nouvelle semaine. On va continuer encore sur la période de la sortie d'Égypte. La semaine dernière, on a vu l'ouverture de la mer. Cette semaine, on va parler sur la révélation d'Akadosh Baruch Hu au Mont Sinaï. Quand Akadosh Baruch Hu s'est révélé au Mont Sinaï, Moshe est monté, il a accédé, il a parlé avec Akadosh Baruch Hu face à face quasiment. Il a été au plus proche d'Akadosh Baruch Hu. Les Bnei Israël n'avaient pas le droit de s'approcher de la montagne. Les Bnei Israël ont entendu la voix d'Akadosh Baruch Hu, les deux premiers commandements, et après ils ont demandé à Moshe de dire les autres commandements parce que la parole d'Akadosh Baruch Hu était trop puissante pour eux. Ils ont atteint un niveau de conscience, de conscience d'Akadosh Baruch Hu à un niveau énorme, le plus haut niveau qu'il puisse y avoir, Hachem qui parle directement et qui descend sur la montagne. Et on voit deux choses. Premièrement, Hachem, il leur parle. Ça, c'est une chose énorme, à un niveau extraordinaire. Mais d'un autre côté, Akadosh Baruch Hu, il leur dit, restez loin, ne montez pas, ne vous approchez pas de moi. De là, on voit deux choses. Premièrement, que même si on arrive à des très hauts niveaux dans l'étude de la Torah, de la connaissance d'Akadosh Baruch Hu, on est encore très loin de ce que c'est réellement Akadosh Baruch Hu, de ce qu'il est réellement. Mais il ne faut pas désespérer de ça, il faut continuer de progresser, d'étudier, d'avancer, mais on sera toujours très long. Il faut savoir qu'on ne connaîtra jamais Akadosh Baruch Hu concrètement, totalement. Deuxième chose, c'est que même si on est loin d'Akadosh Baruch Hu, qu'on n'est pas à un niveau de date suffisant, Akadosh Baruch Hu, il se révèle quand même à nous, et il nous aime, et il nous dit qu'il est notre Dieu, qui nous a fait sortir d'Égypte, et qu'il ne faut pas qu'on ait d'autres dieux que lui. Donc, de la même façon que le tzaddik, qu'Akadosh Baruch Hu, il a parlé à tous les niveaux de personnes qui étaient présentes ce jour-là. Le tzaddik, quand il s'adresse à nous, il doit parler exactement à tout le monde. Quand Rabbi Nachman, il dit, d'un côté, Hachem, il nous aime, Hachem, il est partout, pas de désespoir, et que d'un autre côté, il dit que Hachem, il est très loin de nous, il parle à tout le monde et à tout le temps, et à tous les temps. À tout le monde et à tous les temps, ça veut dire quoi? Des fois, on est à un haut niveau, on se sent qu'on a la pêche, on a envie de progresser. Et malgré tout, il faut se dire, on est encore très loin, on a encore plein de chemin à faire. Continuons, profitons de cet extraordinaire élan que l'on a pour continuer à avancer, à progresser et à connaître de plus en plus Akadosh Baruch Hu. Mais parfois, on est dans un moment un peu plus difficile, où on n'a pas envie, on est un peu fatigué. Et là, le tzaddik, Rabbi Nachman, dit, t'inquiète pas, Hachem il t'aime où que tu sois, quel que soit ton état, continue, fais ce que tu as à faire, même si c'est difficile à le faire, fais-le, avance doucement, doucement, selon le niveau dans lequel tu es actuellement. Hachem, il est comme ça, il est partout, et nous, il sait que nous sommes que des êtres humains avec nos hauts, nos bas, mais il faut qu'on se batte, quel que soit l'état où on est, pour toujours essayer de faire ce qu'on a à faire au moment où on a à faire, avec le plus d'entrain et de volonté possible. Et Hachem, comme ça, il acceptera notre service tel qu'il est, au moment où il est fait, avec le niveau où on est, au moment où on le fait. Donc, ne pas se désespérer, ne pas se dire, s'angoisser, se stresser quand des fois on a plus de difficultés à faire certaines mitzvot plus que d'autres. Et ne pas s'enorgueillir quand des fois on arrive à faire plein de choses en une journée. Donc je vous souhaite tous Shavua Tov. Faites au mieux tout ce que vous pouvez faire et Hachem acceptera avec un grand plaisir tout ce que vous allez réaliser dans votre journée. Shavua Tov.